débat, c'est bien le thème retenu pour la 26e journée de l'écrivain africain. Littérature, démocratie et je me permettais à l'entame de Matin d'Éden de dire qu'on va se risquer de s'interroger encore à nouveau, même si c'est un risque, on le prend, sur l'opportunité d'une telle célébration. En quoi est-ce important de consacrer une journée à l'écrivain africain, Eddie Dainro? Le vocable est peut-être hyperbolique, mais je pense que vouloir consacrer une journée pour rendre hommage aux écrivains, c'est une injustice qui est réparée. Vous n'êtes pas sans savoir, et Stendhal l'a si bien rendu quand il disait que le roman est un miroir que l'on promène le long des rues. Oui. Eric Azané ira un peu plus loin quand il dit « Écrire, c'est se débarbouiller avec les larmes de la société ». C'est donc une vérité de la palisse que l'écrivain a un rôle incommensurable dans l'édification d'une société pérenne, épanouie, d'une société où toutes les valeurs sont promues et viabilisées. Aimé Césaire disait il y a plusieurs années de cela, je suis la voix des sans-voix, je suis la voix des voix qui s'affaissent au cachot du désespoir. Donc, à l'aune de toutes ces assertions-là, il est un fait que être écrivain, c'est d'abord un privilège. Quelqu'un a dit que tout le monde peut parler, mais que tout le monde ne peut pas écrire. Être écrivain, c'est un privilège. Et lorsqu'on a cette propension-là de coucher sur du papier ce qu'on ressent, lorsqu'on a cette propension-là de pouvoir peindre les tares sociétales, lorsqu'on a ce pouvoir-là ou cette propension-là de pouvoir dénoncer les errances de la société pour que les choses changent, pour parler à la communauté, pour éveiller la communauté sur un certain nombre de choses, pour tirer la sonnette d'alarme, il est en fait que ce rôle-là qu'on joue, il est incommensurable, qu'on ne peut pas le dimensionner. En tout état de cause, c'est tout à fait normal qu'on consacre une journée en l'honneur de l'écrivain et surtout de l'écrivain africain. J'espère qu'on va y revenir. Opportunité de la célébration démontrée de manière bien prolixe par Eddie Dainro. Et pourtant, la démocratie reste ce qu'elle est. On y vient. Barnabé Kouelo. Oui. Dites-nous. Je pense d'abord qu'il faut remercier cette organisation panafricaine qui a eu l'initiative, je dirais, d'initier cette journée dédiée à l'Africain africain, je dirais, à la littérature africaine, le PAWA, Pan-African Writers Association, bon, mon anglais, c'est pas, je suis au début, qui en 1992 a initié cette journée pour véritablement remercier, rendre hommage à tous ceux qui, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les difficultés dans ce domaine, je dirais dans ce secteur, essaient de véritablement donner leur matière grise, essaient de montrer la voie, essaient de véritablement nous dire voilà, essaie de faire un peu le retour sur notre passé. Et il y a quelqu'un qui dit, il s'appelle Jean Guyano, le livre, c'est la liberté. C'est-à-dire, et déjà quand vous prenez le thème de cette année, ça en dit long, littérature, démocratie, pouvoir, ça prouve véritablement, quand nous prenons cette trilogie, ça prouve que la littérature, les hommes de livres constituent les moyens, ou je dirais des acteurs du développement. On ne peut pas véritablement avoir le développement sans des penseurs comme Olympe Belliconorme, comme notre illustre véritablement, je le plains, Jean Pléa, des hommes qui ont véritablement sacrifié. Comme il vient de dire, on n'écrit pas pour écrire. Et tout le monde ne peut pas écrire. Écrire, ce n'est pas de la joie. Des gens vont commencer, je vous dis, à peine 3 pages, ils vont finir. Ils n'auront plus d'idées. Écrire, c'est en fait, je dirais peut-être que c'est Dieu qui donne ou bien, mais à un moment donné, je me dis, mais est-ce que véritablement l'écrivain africain, dans un contexte du 21e siècle, peut encore écrire? C'est une question. Parce que, à voir la manière dont les choses bougent, moi je me demande, il ne servira à rien. Comme quelqu'un vient de dire tout à l'heure, dans un extrait, est-ce que l'écrivain africain jouit de son art? Est-ce que l'écrivain africain est considéré? Est-ce que l'écrivain africain est aujourd'hui perçu, est aujourd'hui montré?
respecter. Je pense que nous avons du pain sur la planche. Barnabé Coelho, merci. Alors, revenons maintenant, Eddie Danyoko, au sujet retenu, au thème, j'allais dire, retenu cette année, littérature, démocratie et pouvoir. Danse, en somme. Pour répondre à cette question, je vais m'appesantir sur un illustre écrivain, quelqu'un qu'on ne présente plus, Alain Mombankou. Ah oui. C'est un écrivain reconnu, réputé. Et c'est quelqu'un qui, au-delà de cette sphère typiquement écrivaine, a un engagement politique et militantiste, ou militant, pour être plus simple, même si c'est un vocable qu'il refuse. Aujourd'hui, l'écrivain, c'est un éveilleur de conscience. Aujourd'hui, l'écrivain, c'est un acteur à la fois social et politique. Aujourd'hui, l'écrivain, j'ai parlé de privilèges il y a quelques minutes. Tout le monde ne peut pas se lever, venir sur un plateau de télévision ou aller sur une station de radio pour dénoncer une tare sociale. Tout le monde ne peut pas se lever, aller devant les caméras pour dénoncer des errements d'un gouvernement, quel qu'il puisse être. Mais l'écrivain, lui, il a ce pouvoir-là. Ce pouvoir à travers ces lignes-là qu'il rend publiques, ce pouvoir à travers ces invitations auxquelles il répond, lorsqu'il est invité, par exemple, sur un plateau de télévision, lorsqu'il est appelé à faire une conférence pour parler, pour opiner, pour se prononcer sur les différentes composantes de la société. Ce privilège ne revient pas qu'aux écrivains. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est un fait que lui particulièrement, il est privilégié par rapport à certaines personnes. Maintenant, vous l'avez dit, la trilogie, le thème de cette année, c'est une démocratie et pouvoir. Il est tripartite, littérature, démocratie et pouvoir. Donc la question qu'il faille se poser à l'aune de ce thème-là, quel est le parallèle qu'on peut faire entre littérature, démocratie et pouvoir? Écrire, c'est d'abord avoir la liberté de parler, de s'exprimer sans être opprimé ou oppressé. Ce rôle, l'écrivain l'assume à satiété. L'écrivain a également un pouvoir, on l'a dit et répété, au risque d'être redondant. L'écrivain a le pouvoir de dénoncer ce qui ne va pas dans la société. L'écrivain a ce pouvoir-là de s'adresser à un nombre assez élevé de personnes à la fois. Parce que quand vous écrivez un livre, et qu'on estime que c'est quelque chose d'assez digeste, beaucoup de personnes le lisent. Quand je l'achète et que je le lis, que j'estime que ce qui y est dit, si c'est un essai, une nouvelle ou un roman, j'estime que ce qui y est dit, c'est pertinent, je le passe à une autre personne pour que cette personne puisse bénéficier de cette richesse qui a été couchée sur ces lignes-là. Donc, le pouvoir de l'écrivain, il est assez exhaustif, il est assez large. Et ce rôle, je pense qu'il l'assume à volonté. J'aimerais faire un tour dans le passé. Vous n'êtes pas sans savoir que pour la plupart des pays africains, l'indépendance est arrivée en 1960. Même si la Guinée-Conakry, elle, était déjà indépendante en 1958. Avant qu'on en arrive à ces indépendances-là, il aura fallu qu'un certain nombre de personnes s'activent pour que véritablement l'Africain retrouve une certaine autonomie et une véritable indépendance, même si elle est encore superficielle. Rappelez-vous de la négritude, impulsée par Léon Gontran Damas, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor. Un mouvement qui est né après plusieurs autres. Le négrisme haïtien, l'activisme des gens comme Webb Dubois. Et on en est arrivé à la négritude qui a été vulgarisée par 3 écrivains. 3 personnes ou 3 personnages qu'on ne présente plus. Léopold Sédar Senghor a été président de la République au Sénégal. Aimé Césaire a été maire de Martinique. Mais avant qu'on en arrive là, voilà des gens qui se sont saignés, qui ont sué, qui ont écrit, qui ont dénoncé, qui ont parlé, qui ont opiné. Et tous ces mouvements, mis l'un dans l'autre, ont pu permettre à ce qu'en 1960, l'Afrique retrouve une indépendance avérée, même si jusqu'à aujourd'hui, elle est encore superficielle reste ce qu'elle et est. artificielle. Barnabé Coelho, toujours sur le thème retenu. Je pense que quand nous allons prendre cette trilogie, littérature, Démocratie et pouvoir, je pense que sans l'un, il n'y aura pas de sens.
Sans la littérature, sans la démocratie, sans le pouvoir, je pense qu'on ne va pas véritablement voir ce que les gens, ceux qui ont pris ce thème, ils sont en train de vouloir dire. Avant les indépendances, comme il vient de le dire, c'est des hommes africains, c'est des intellectuels africains qui véritablement, étant des écrivains, ont montré la voie. Ce sont véritablement, je dirais, ils ont mis leur sang, hein, ils ont mis leur sueur, leur détermination, leur engagement à travers leur intelligence, leur système nerveux. Ils ont travaillé, en sorte, réveiller la conscience de leurs frères. Et moi, je pense que quand on parle de démocratie, objectivement parlant, nous n'avons pas de démocratie en Afrique. Nous n'avons pas. Et tout à l'heure, vous avez dit Barnabé Kouello panafricaniste. J'ai bien voulu dire quelque chose là. C'est bien facile de dire que nous n'avons pas de démocratie en Afrique. Panafricanisme, je reviens un peu. Panafricanisme aujourd'hui, il y a plusieurs panafricanistes aujourd'hui, je dirais circonstanciels ou émotionnels. Des gens qui ont regardé quelques vidéos panafricaines et ils sont devenus panafricanistes. Il ne suffit pas d'écrire sur Facebook, WhatsApp ou être un panafricaniste. Oui. Donc, pour revenir sur l'autre côté du sujet, démocratie que nous avons en Afrique, sans vous mentir, je vais dire, c'est en fait pour nous endormir plus. Parce que l'Afrique avait sa démocratie avant l'arrivée du colon. Une démocratie qui était basée sur les vraies valeurs, les vrais principes de l'humanité. Quelle est cette démocratie que les gens nous ont donnée? Où aujourd'hui, nous n'avons pas le pouvoir pour décider de quoi que ce soit. Politique, économie, culture, sociale, tous les domaines. Demandez bien, il faut vous dire. Vous le pensez? Je vous dis, ceux qui sont là aujourd'hui, c'est eux qui peuvent vous confirmer ça là. Mais dire, nous n'avons pas le pouvoir. Et quand nous n'avons pas le pouvoir, qu'est-ce que démocratie nous pouvons pratiquer? Vous le dites de votre position. Vous, peut-être, vous n'avez pas le pouvoir. Nous avons élu un chef de l'État qui a constitué un gouvernement, qui dirige 10 Oui, je suis d'accord. Alors, mais cette démocratie à l'européenne, si je peux le dire, ne peut véritablement pas permettre à l'Afrique de Benzin, permettre à l'Afrique de Thomas Sankara, permettre à l'Afrique de Kwame Nkrumah, les Marcus Garvey, ceux qui ont pensé pour l'Afrique. Je crois que cette démocratie ne peut pas véritablement nous avantager. C'est en fait de l'utopie, c'est de l'illusion pour en fait atteindre leurs objectifs de domination, si je peux le dire en quelque sorte. Oui, vous le dites bien, et vous voulez réagir. Oui, je le laisse rapidement réagir avant de... Je m'inscris ostensiblement en faux contre les propos de mon interlocuteur. Dire que nous n'avons pas de démocratie en Afrique, c'est s'auto-flageller soi-même avec la plus grande virulence. Une virulence qui me paraît creuse et vaseuse. Pourquoi est-ce que je le dis? Même la plus grande démocratie du monde, les États-Unis, même aux États-Unis, il y a des paramètres qui, d'une certaine façon, canalisent la démocratie. Si nous n'étions pas en démocratie, nous ne serions pas sur ce plateau-là. Je ne le pense pas aussi. C'est peut-être un raccourci facile, mais c'est un fait. Et pour repartir un peu dans le passé, rappelez-vous en 1921, le tout premier noir qui a sorti un ouvrage qui a reçu un prix prestigieux, c'était René Maran, c'était Batouala. C'était en 1921. On était encore en plein dans la colonisation. Mais pourtant, il a pu sortir cet ouvrage-là, qui a reçu le prix Goncourt. Imaginez ce que c'est. Quelques années plus tard, en 1926, le tout premier tirailleur sénégalais, qui plus est, qui a sorti un ouvrage pour parler de la colonisation et du rôle joué par les Africains pendant la première et plus tard la deuxième guerre mondiale, c'était Bakary Diallo, c'était frère Bonté. Il a sorti, s'il n'y avait pas de démocratie, même à cette période, il ne l'aurait pas sorti. Maintenant, pour en venir à aujourd'hui, c'est un fait qu'aujourd'hui, il y a une pléthore d'ouvrages qui sont rendus publics pour parler de la gouvernance, pour parler des maux de la société. Ces ouvrages-là, on permet à ces écrivains de les sortir, de les rendre publics, afin que le message qu'ils véhiculent puisse atteindre les oreilles de ces personnes-là qui sont férues ou passionnées de littérature. On invite les écrivains sur des stations de radio, sur des plateaux de télévision pour donner leur opinion. On assiste à des foires du livre. Si on était dans une dictature ou dans une république bananière, tous ces faits-là ne pourraient pas être possibles. C'est vrai, même s'il y a à dire, il y a à reprocher à cette démocratie
Oui, je ne partage pas, comme vous le dites, Eddy l'a dit, la négation de la démocratie, Banabe Kouelo. Il y a une démocratie sur le continent africain. Reste maintenant à voir comment cela s'exprime. Et c'est bien à propos que le thème a été choisi. Littérature, démocratie et pouvoir, pour comprendre maintenant quelle est la dose épistémologique à imprimer à cette démocratie sur ce continent noir. Et c'est là le menu. C'est là, c'est autour de ce principe que s'organise, que s'accentue, que s'orientent les réflexions. Je crois que, comme les gens l'ont dit, nous voulons la même chose, mais nous faisons le contraire. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? On ne veut pas une chose sans contraire. Si nous voulons la démocratie, a dit, il faut l'avoir. Si nous voulons le développement, il faut le développement. Nous l'avons. Si nous voulons véritablement, moi ce que moi je dis, pour cette démocratie. Ce que moi je dis, c'est simple en fait. Faisons un bilan de 1960 ou bien même avant 1960 jusqu'à aujourd'hui. Tous les pays, je prends spécifiquement tous les pays colonisés par la France. Faites-moi le bilan. En termes de développement, ils sont où? En termes de développement, ils sont où? C'est de ça moi je parle. Ce n'est pas les décorations, ce n'est pas les encouragements qui, je vous dis, qui en fait sont encore pour nous manipuler plus. Je vous dis, c'est de la manipulation. Ces décorations qui, véritablement, moi je n'encourage pas bien, je ne participe pas à des événements de gens. Pourquoi? Parce que ceux qui ont véritablement pensé, ceux qui ont véritablement, ceux dont nous parlons, ils ne sont pas promouvoirs. Je dirais, ils ne sont pas promus, je vais dire. Et comment il y a un homme, je vais véritablement le citer, Emmanuel Mounier, il a dit, le Bénin quartier latin de l'Afrique. Mais je vous dis, mais nos intellectuels nous ont menti, ils vont m'excuser. Ils nous ont menti parce que ce n'est pas, c'est-à-dire, l'idée de ce journaliste, ce grand journaliste, ce n'était pas de nous donner en fait une gloire. Je vais dire, qualifier le Bénin ou en fait honorer le Bénin. Non, ce n'est pas de ça la question. Je vais vous montrer, je vous dis exactement, et je vais vous lire l'intégralité de cette citation. Il dit, nous l'avons tous. Ok, je vais rappeler aux gens. Il dit, l'Afrique, le Dahomey est le quartier latin de l'Afrique. Mais cet intellectualisme, faire de méchanceté et de mesquinerie, est de nature à retarder le développement du pays. Mais ça fait à peine 3 semaines que moi j'ai fait cette découverte. Ah bon? Oui, sinon c'est seulement le Bénin, quartier latin de l'Afrique. Et ça là, je vous dis, c'est en fait la faute à nos intellectuels qui nous ont montré, voilà, et c'est ce qu'en fait, démocratie que nous avons en Afrique, moi je crois qu'il faut se débarrasser de ces genres de termes. L'Afrique n'a pas besoin de la démocratie à l'occidental. Non, nous ne l'avons pas la face. Je suis d'accord que s'il n'y a pas de démocratie aujourd'hui, je ne peux pas être en train de dire ce que je dis. Je suis d'accord s'il n'y avait pas un peu de démocratie, des gens avaient lutté, on a vu Martin Luther King, on a vu des gens qui n'avaient pas, ou je dirais, s'il n'y avait pas de démocratie, ne pouvaient pas s'exprimer, mais ils ont fait. Mais ce n'est pas de ça les questions. Faisons un bilan objectif, faisons un bilan de développement. Est-ce qu'aujourd'hui, si véritablement on a la démocratie, aujourd'hui on a le pouvoir, aujourd'hui on a les âmes de notre réussite, on n'aura pas plus de 70% des gens, c'est-à-dire diplômés à la maison. On n'aura pas plus de 70% des citoyens africains à moins d'€1 par jour. C'est de ça que moi je parle. Je ne parle pas des décorations, je ne parle pas un peu de ce que les gens nous miroitent pour nous faire croire qu'on est en démocratie. Nous n'avons pas de démocratie, je vous en prie. Je vous laisse si vous permettez, la démocratie, ce n'est pas du fétichisme, ce n'est pas de la théorie rhétoricienne. La démocratie, c'est quelque chose de simple et de très pratique. Le principal vecteur de la démocratie, c'est la liberté d'expression et de parole. On est d'accord. Dans un pays, si dans un pays, les citoyens ont la liberté de pouvoir s'exprimer quand ils le veulent et comme ils le veulent, sans pour autant tomber dans la démagogie, la démocratie prend déjà son sens. Le propos ici, c'est de savoir quel est le rôle véritable que joue l'écrivain pour l'édification d'une démocratie avérée. Pour l'enracinement. Pour l'enracinement de la démocratie. Et est-ce que l'écrivain a ce pouvoir-là, de pouvoir donner à la démocratie tout son sens? C'est ça le propos. Le propos, ce n'est pas de savoir si la démocratie nous fait gagner de l'argent, si la démocratie arrive à faire baisser
l'échelle du chômage, là n'est pas la question. La question n'est pas non plus de savoir si la plupart des pays colonisés par la France sont réellement, ces pays-là sont réellement indépendants, si dans ces pays-là, le jeune arrive à avoir, là n'est pas le propos. Le propos, c'est de savoir si l'écrivain impulse, comme cela se doit, la démocratie. Et pour moi, c'est un fait, aussi bien au plan national, au plan régional, au plan continental, au plan mondial. Aujourd'hui, le pouvoir de l'écrivain dans l'édification d'une société qui se respecte, dans l'édification d'une société ambitieuse, épanouie, dans l'édification d'une société où les valeurs sont respectées, ce pouvoir-là, il n'est plus à démontrer. Ce pouvoir, il est vu, il est su il est vu, il est su, il est connu de tout le monde. Ce pouvoir est connu, comme vous le dites, Eddy Dahinho, peut-être quand on remonte, comme vous l'avez su si bien le faire, à l'histoire de la littérature sur le continent africain et ailleurs. Mais de nos jours, les contemporains qui ont cessé de s'engager, qui désormais comptent fleurette, qui écrivent pour magnifier l'amour, pour magnifier la beauté. Vous pensez que dans ce registre de déficit ou de négation, d'engagement, que l'écrivain pourra continuer à jouer, à impulser, à contribuer à l'enracinement de la démocratie sur le continent africain? C'est vrai que dans le subconscient d'une frange non négligeable de la population, littérature rime avec esthétique, avec beauté. Mais l'autre facette de la littérature, c'est l'engagement. C'est cette faculté-là, pouvoir dénoncer. Qui disparaît de nos Je jours. ne pense pas qu'elle disparaît, cette texture-là ou cette facette-là de la littérature. Pourquoi est-ce que je le dis? J'ai suivi il n'y a pas si longtemps que ça Fatou Diomé. Fatou Diome, excusez de peu le lapsus. Je l'ai suivi sur un plateau, sur le plateau d'une chaîne française. On aurait dit qu'elle faisait un laïus alors que c'était un débat contradictoire. Tellement ce qu'elle disait était sémillant, était sidérant, était savoureux, que la parole lui a été laissée pendant plus de 30 minutes. Parce que même ses interlocuteurs étaient stupéfaits par ce qu'elle disait. Cette dame, elle a écrit Le ventre de l'Atlantique. Et c'est cet ouvrage-là qui l'a véritablement rendu célèbre. Qu'est-ce qu'elle y a dit? Elle a peint les revers de l'immigration et le rapport jusqu'à aujourd'hui qu'entretiennent les pays africains et leur puissance coloniale, la France. Dans cet ouvrage, elle a été incisive. Elle n'a pas fait dans la langue de bois. Elle a peint les choses comme elles sont véritablement. Et ça lui a valu plusieurs distinctions. Qu'on le veuille ou non, il y a de ces personnes-là qui, jusqu'à aujourd'hui, prennent sur elles la latitude de pouvoir dénoncer au-delà de ces ouvrages qu'elles rendent publics. J'ai cité Fatou Diomé, je veux citer également quelqu'un comme Florent Kwaozoti, une fierté nationale. Vous n'êtes pas sans savoir que cet écrivain-là, au-delà de ses ouvrages ou de ses parutions livresques qu'il rend publiques, c'est quelqu'un qui est engagé. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre position sur certains faits de l'actualité nationale ou internationale. C'est quelqu'un qui n'hésite même pas à pondre à la volée des pamphlets, notamment sur les réseaux sociaux. À affronter même ses pairs. Pour se prononcer sur cette déviance ou cette dérive de notre société. Pour moi, l'écrivain africain continue à être engagé, continue à être de moins militant. De moins en moins. Vous Quand on voyez l'inscrit que dans le chapitre béninois, par exemple. Cette frange il y a longtemps, on a corrigé la phrase « les Béninois n'écrivent pas ». Les Béninois ont commencé à écrire depuis très longtemps. Même plusieurs jeunes écrivent davantage, mais de moins en moins engagés. Paul Razoumen, Paulin Runtondi, Olembeli Kenom, Adélaïde Fassinon, Sophie Adonon. Les noms, il y en a une pléthore. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste de moins en moins à une portion assez élevée d'écrivains qui ont un véritable engagement. Mais je pense que cette portion qui existe, même si elle n'est pas volubile, elle a commencé à faire des émules. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère du numérique et qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent un véritable véhicule de l'information et de la communication, un véritable véhicule des positions des uns et des autres sur les faits de l'actualité, aussi bien politique, sociale qu'économique. Aujourd'hui, il y a une pléthore de blogs qui sont créés,
Oui. Aujourd'hui, il y a une pléthore de jeunes écrivains qui n'hésitent pas à opiner, allant même à s'attirer des foudres, aussi bien des autorités municipales, des autorités administratives que des autorités politiques. Ces jeunes-là n'hésitent pas à pondre des essais ou des pamphlets sur cette déviance de notre société. Qui est-ce qui a été à la base de ce fait-là qu'on ne peut plus nier? C'est cette frange d'écrivains qui ont balisé le terrain et qui ont permis à ces jeunes-là d'avoir cette outrecuidance de faire ce que tout le monde ne fait pas. Barnabé Coelho. Oui, je crois que l'écrivain a un rôle inestimable dans la société parce que chaque domaine de la vie que vous prenez, l'éducation, la formation, je vais dire, politique, économie, sociale, dans tous les domaines de la vie, l'écrivain montre le chemin. L'écrivain montre la voie. Et quand nous allons prendre le thème de cette année, ça dit beaucoup, ça en dit long. Et la littérature occupe une place très importante dans l'évolution d'une nation. Et là où le mal est profond, c'est que cette littérature, les hommes de littérature, les hommes de lettres n'ont pas véritablement le soutien qu'il faut. La littérature joue un rôle capital. Par exemple, le président de la République a initié un prix président, je pense. Je crois qu'il faut plus d'initiatives du genre. Et vous avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, les gens n'écrivent plus. Mais au lieu de poser cette question si les gens n'écrivent plus, mais demander, poser la question, savoir, est-ce que ceux qui écrivent aujourd'hui, est-ce qu'ils sont lits? Je ne sais pas. Est-ce que ceux qui écrivent aujourd'hui ont de la facilité à aller sur le marché, de l'inspiration jusqu'à la promotion? L'écrivain est seul. Aujourd'hui au Bénin, il y a des difficultés. Il y a des difficultés pour un écrivain. Les jeunes écrivent, je suis d'accord. Est-ce que les jeunes sont écoutés? Regardez combien de forums nous avons sur Facebook, sur WhatsApp. Combien de forums il y en a où on parle de littérature, où on fait la promotion. Dans les années, vous vous souvenez bien, au lendemain des indépendances, aux examens de CEP, je pense bien sûr, il y avait la dictée par exemple, qui obligeait les gens à aller lire. Aujourd'hui, c'est supprimé. Si les gens ne lisent pas, l'écrivain qui écrit, et c'est restauré encore, je vous passe l'info. Ok, mais ce n'est pas encore réel, je pense. L'écrivain qui écrit, qui n'arrive pas à atteindre par exemple 1000 personnes, et c'est à peine 10 personnes qui achètent son document, moi je crois qu'il va se décourager. Combien d'émissions radio, télévision, il y en a spécialement où on parle de la littérature, où on célèbre l'écrivain. Combien de nos parents aujourd'hui ont des bibliothèques dans leur maison? Combien d'établissements vous allez pour que il y a des sessions où on parle de livres, on parle de l'écrivain? Je pense qu'il ne faut pas seulement dire est-ce que les gens écrivent aujourd'hui, non, il faut dire est-ce que les gens ont le soutien qu'il faut. Parce que je suppose, si par exemple vous, chers amis, si par exemple vous n'avez pas, je suppose fin du mois vous n'avez pas votre salaire, ça fait 3 fois, 4 fois vous n'avez pas votre salaire, je pense que ça sera difficile pour vous de revenir dans cette maison. Et c'est pour dire que les écrivains aujourd'hui ne sont pas véritablement considérés, ils ne sont pas lus. Gouvernement, lorsque nous prenons par exemple le gouvernement, combien d'initiatives, combien, c'est-à-dire de promotion. Ce n'est pas seulement une année où on prend un écrivain, on le célèbre à travers un concours. Bon, je ne sais pas la nature de ces concours, comment ça s'organise, le système, quelles sont les étapes jusqu'à ce que la personne soit déclarée vainqueur. Moi, je pense que l'écrivain n'écrit pas ou bien a cessé d'écrire parce qu'il n'y a pas un peu, le soutien a manqué. Il faut que les gens puissent véritablement revenir pour apporter de plus. Parce que l'écrivain, c'est d'abord, je dis et je redis, c'est celui qui montre la voie. C'est celui qui montre la voie et il faut que nous puissions célébrer. Et je voudrais rendre hommage à notre recteur, l'actuel recteur de l'Université nationale, le professeur Dacruz, qui, l'année dernière, lors du salon, je dirais, du séminaire de livres, a dit quelque chose de très capital. Le livre souffre, la littérature, les écrivains souffrent parce qu'il manque de soutien. Très bien. Et Didier, je vous laisse rapidement réagir. On va finir avec dans un négationnisme béat. Dans tout ce qu'il dit, on ne lit même pas un brin de positivité. Moi, ça m'afflige. J'ai lu de la méprise monumentale dans ce qu'il a dit. J'ai lu à certains moments de l'amalgame. Je l'ai entendu dire que les gens n'écrivent plus au Bénin.
Je l'ai entendu dire que les écrivains ne sont pas respectés. Pour moi, ce n'est pas du tout vrai. Les gens continuent à écrire. Le véritable souci, c'est que les gens ne lisent pas. C'est que les gens ne lisent plus, même avec la plus grande volonté du monde. Lorsque vous faites paraître des ouvrages et que les gens ne lisent pas, à partir d'un certain moment, votre dynamisme est extincté. Pourtant, les gens continuent à écrire. Et mon interlocuteur est allé jusqu'à dire que les écrivains ne sont pas respectés. Je pense que ça, c'est une incorrection. L'écrivain, jusqu'à aujourd'hui, a toujours un prestige qui l'accompagne et qui le suit. Parce que ce qu'il fait, c'est singulier. Je vous donne un exemple. exemple. On arrête là pour ne pas être... Je prends par exemple un jour. J'étais allé par exemple à Notre-Dame pour acheter un ouvrage. Et Dem Kodjo et Demain l'Afrique. J'étais parti avec mon frère. L'ouvrage est vendu à 6500. Mon frère me dit, mais pourquoi prendre 6500 pour acheter un ouvrage? C'est un exemple que je vous donne. Tout le monde n'est pas comme ça. Ne vous basez pas sur des particularités pour faire des généralisations. Aujourd'hui, ça dit ce moyen que vous voyez dans ma main a remplacé notre système nerveux. Ce n'est pas que je suis négatif. On a la latitude de lire. Le cas de votre frère ne fait pas école. Ce n'est pas que je suis négatif. Aujourd'hui, on peut télécharger un ouvrage PDF, un ouvrage Word sur Internet. Avant de finir vous n'avez avec pas de statistiques à ce propos. Avant de finir, Eddie Dainro, Banabekolo. Excusez-moi, vraiment. Je vais donner un exemple. En 2014, la rentrée 2013-2014, sur 22 ouvrages mieux programme, il y a seulement 5 Béninois qui ont trouvé leur ouvrage dans la liste. C'est un exemple que je vous donne. 2013-2014. Quel est le problème? Écoutez, c'est tout un autre sujet sur lequel on pourra revenir bien plus tard. Je ne sais pas négatif en fait. Ça, c'est tout un autre sujet, rassurez-vous. Alors, littérature, démocratie et pouvoir. Eddie Dainro, on a dit depuis le début de cet échange qu'est l'opportunité de cette célébration. On a tout le temps dit l'importance de l'écrivain dans la société. Maintenant, quand on lit l'expression de la démocratie sur le continent africain, vous ne me direz pas le contraire, elle est chancelante. On note des dysfonctionnements au niveau des élections, de refus de l'alternance au niveau de certains dirigeants qui acceptent même presque mourir au pouvoir. Vous ne me direz pas le contraire, il y a la violation des droits de l'homme. Il y a autant de maux et de gangrènes qui rongent le développement du continent africain. Exactement. Et pourtant, l'écrivain y est. L'écrivain n'est pas un surhomme. L'écrivain, il ne descend pas de Mars. L'écrivain, c'est un mortel comme nous autres. L'écrivain n'a pas une marge de manœuvre, je dirais, volubile. L'écrivain, c'est un mortel. L'écrivain n'a pas de pouvoir de décision pratique. Il y a de ces pays dans lesquels, au regard de ces écrivains-là, qui n'hésitent pas à dénoncer, on en arrive même à les contraindre à l'exil. Les exemples, il en existe et ils sont même parfois légion. L'écrivain, je pense qu'il continue à jouer son rôle. Peut-être qu'il n'en fait pas assez. Peut-être qu'il devrait faire bien plus. Mais ce qu'il fait, c'est déjà considérable. Je vous souffle qu'il y a des nations où l'écrivain ne peut même ne pas se permettre de jouer ce rôle. Parce que nous sommes dans une république bananière. Vous ne direz pas le contraire. À qui la faute? Ici, on le dit, mais ailleurs, non. À qui la faute dans ce cas de figure? Je pense que pour l'édification d'une démocratie... rien, réélu tout récemment, un président africain qui a 85 ans, 36 ans au pouvoir. Il y a un autre qui est un malade ambulant depuis plusieurs années, qui est dans un fauteuil, qui est assisté de façon artificielle pour respirer, mais qui a déjà annoncé sa candidature. Je parle de l'Algérie et de Abdelaziz Bouteflika. Et pourtant, des hommes écrivent. Je pense que pour l'édification d'une société où la démocratie est véritablement respectée, où les droits de l'homme sont véritablement respectés, c'est le travail de tout un chacun. Ce travail n'est pas uniquement dévolu à l'écrivain. Et je pense que si il y a de plus en plus de personnes qui cultivent une certaine passion pour la littérature et pour la lecture, le rôle de l'écrivain, il sera davantage plus pertinent et plus efficient. Moi, je continue de croire qu'on aura consacré autre tribune à la suite de ce débat. On pourra revenir et penser maintenant à qu'écrit-on, que propose-t-on aux jeunes, que propose-t-on à la société de nos jours? Et qui lit, qui écrit quoi et qui lit quoi? Je crois que je dois préciser quelque chose là, à mon ami, à tout le monde d'ailleurs. Banabekolo n'est pas, je dirais, dans une position où c'est la négativité. Non. Mais c'est ce qui... Vous avez dit certaines choses, tout à l'heure. C'est l'impression qu'il donne. Oui, vous avez dit certaines choses tout à l'heure qui confirment exactement tout ce qu'il dit. Nous sommes en démocratie. Est-ce que c'est cette démocratie qui permet à quelqu'un qui a déjà fait 30 ans au pouvoir de rester? Est-ce que c'est cette démocratie qui permet à quelqu'un qui ne peut plus se lever, véritablement pour aller se laver lui-même,
a dit avoir la volonté encore de dire je serai président. Est-ce que c'est cette démocratie qui permet par exemple à un chef d'État de faire ce qu'il veut, hein, il n'a pas le souci du peuple, ou c'est cette démocratie qui permet à l'opposition de ne pas véritablement s'aligner ou se mettre dans le schéma du développement ou lutter pour sa poche ou bien ses intérêts? Est-ce que c'est cette démocratie? Tout ceci est la faute de l'écrivain, je présume. Non, je crois que cette démocratie dont il est question, l'Afrique, nous ne sommes plus à l'étape où il faut seulement, il faut nous caresser dans le sens du poil. Moi, je suis plus à l'état de caresser les gens. Dites les choses comme a dit, on doit les dire. C'est ma position, ça. Très bien. Merci Balabé Kouelo, merci à Eddie Dainro pour la disponibilité. C'est vrai qu'on avait beaucoup à dire encore sur cette question. On avait davantage à dire sur l'écrivain béninois, surtout l'écrivain. Oui, c'est terminé. J'espère qu'on aura une tribune pour en parler. On pourrait consacrer, rassurez-vous, les semaines à venir, une autre tribune, un autre débat à faire croiser pour continuer à décortiquer ou plus tard une émission spéciale avec vous, férus des lettres, pour continuer à réfléchir sur l'avenir de la littérature. La littérature, dit-on, est la fille de son temps. Vous ne me direz pas le contraire. Et les écrivains africains ont choisi cette année de se consacrer à cette réflexion, hein, à la dose épistémologique à imprimer, à consacrer justement à la démocratie sur le continent africain. Et c'est la maison des écrivains, je crois, à Dakar, qui a servi de cadre à cette célébration. Il y a eu, il faut le dire, une célébration en deux temps. Un hommage d'abord aux écrivains dont les œuvres sont encore célébrées, seront célébrées toute la vie, mais qui n'y sont plus. Et un hommage aux autres, à vous autres, et aux autres grands hommes des lettres sur le continent. Merci à vous pour la disponibilité.